Un seul coup d'œil sur une annonce et tu sais déjà si oui ou non tu as envie de séjourner dans ce bien. En quelques secondes, ton cerveau décide « Waouh, je réserve ici » ou « Next, je passe à l'annonce suivante ». Et pourtant, beaucoup d'autres pensent encore qu'il suffit simplement de mettre quelques photos et une description rapide pour louer leur bien. La réalité, c'est qu'une annonce performante repose sur plusieurs éléments stratégiques qui donnent envie, rassurent et déclenchent immédiatement la réservation. Dans cet épisode, je vais te partager les 7 piliers d'une annonce Airbnb qui cartonnent, ceux qui font la différence entre un logement qui reste vide et un logement réservé toute l'année. Mais avant de commencer, moi c'est Aïcha et sur cette chaîne on parle immobilier locatif et entrepreneuriat, alors bienvenue à toi. Il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'algorithme Airbnb, parce que beaucoup de personnes pensent qu'Airbnb affiche les logements un petit peu au hasard ou simplement en fonction de leur beauté. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Airbnb, c'est une plateforme avec des millions de logements dans le monde. Donc quand un voyageur tape une recherche, Airbnb doit décider quel logement montrer en premier, lequel montrer en deuxième, en troisième, etc. Et c'est là qu'intervient l'algorithme. Un algorithme, pour faire simple, c'est un système informatique qui analyse énormément d'informations pour prendre une seule décision. Dans le cas d'Airbnb, la décision est simple. Quel logement a le plus de chances d'être réservé par ce voyageur? Parce que l'objectif d'Airbnb est très clair, montrer aux voyageurs les logements qu'ils ont le plus de chances de réserver et d'aimer. Si Airbnb montre des logements qui ne plaisent pas ou qui offrent une mauvaise expérience, alors les voyageurs risquent tout simplement de quitter la plateforme et de ne plus revenir. Donc l'algorithme analyse plusieurs choses. La première chose qu'il regarde, c'est la qualité de l'annonce, les photos. Si une annonce a des photos lumineuses, professionnelles, qui montrent bien le logement, les voyageurs auront donc plus envie de cliquer dessus. Et à l'inverse, si les photos sont sombres, mal cadrées ou peu nombreuses, les gens auront tendance à passer à l'annonce suivante. Airbnb observe donc comment les voyageurs réagissent. Si beaucoup de personnes cliquent sur l'annonce, alors l'algorithme comprend que cette annonce attire l'attention. Ensuite, Airbnb regarde aussi les avis des voyageurs. Si un logement a beaucoup d'avis positifs, par exemple 4,9 étoiles avec des commentaires qui disent que l'appartement est propre, bien situé et agréable, Airbnb va comprendre que ce logement offre une bonne expérience et donc il aura plus de chances d'être mis en avant. C'est un peu comme quand tu vas dans un restaurant que tu choisis sur internet, s'il a 5 étoiles et 300 avis positifs, tu vas probablement avoir plus confiance que s'il a 2 étoiles et très peu d'avis. Et bien Airbnb va fonctionner exactement de la même manière. Et ensuite, l'algorithme va regarder le prix du logement. Mais attention, c'est pas seulement le prix, c'est le prix comparé à tous les autres logements similaires autour de toi. Si ton logement propose un bon rapport qualité-prix, alors il aura plus de chances d'être bien placé dans les résultats. Airbnb regarde également comment les voyageurs vont interagir avec ton annonce. Par exemple, combien de personnes cliquent sur ton annonce, combien l'ajoutent dans leur liste favorite et combien envoient un message, mais surtout combien réservent réellement. Parce que plus une annonce génère d'intérêt, plus l'algorithme comprend qu'elle plaît aux voyageurs et donc il va la montrer encore plus souvent. C'est exactement comme sur les réseaux sociaux. Si une vidéo reçoit beaucoup de likes et de commentaires, alors l'algorithme va la montrer à encore plus de personnes. Airbnb fonctionne un peu de la même façon. Un autre point très important, c'est la fiabilité de l'hôte. Airbnb regarde si tu réponds rapidement au message, si tu acceptes les réservations et si tu annules rarement. Parce qu'Airbnb veut éviter les mauvaises surprises pour les voyageurs et un hôte sérieux et réactif est donc beaucoup plus valorisé par l'algorithme. Il y a aussi la disponibilité du logement. Si ton logement est souvent fermé ou si tu as beaucoup de restrictions, en fait, ton annonce, elle sera moins visible parce qu'en fait, un logement rarement disponible a moins de chances d'être réservé et Airbnb préfère donc mettre en avant les logements faciles à réserver et souvent disponibles. Et enfin, l'algorithme regarde aussi la pertinence par rapport à la recherche du voyageur. Si quelqu'un recherche un logement pour 4 personnes avec un parking, un balcon, donc Airbnb va essayer de leur montrer en priorité les logements qui vont correspondre exactement à ces critères de recherche. Donc tout logement peut apparaître très haut dans les résultats de certaines personnes et très bas dans d'autres. Et c'est là qu'il faut comprendre une chose très importante. L'algorithme Airbnb ne cherche pas forcément le plus beau des logements. Il va surtout chercher le logement qui a le plus de chances d'être réservé et qui offrira une bonne expérience aux voyageurs. Et c'est exactement pour ça que certaines annonces vont cartonner alors que certaines vont tout simplement rester invisibles. Parce qu'une annonce performante, elle n'est pas construite au hasard, elle est construite de manière stratégique pour plaire aux voyageurs et à l'algorithme. Alors le premier pilier, et pas des moindres, ce sont les photos. C'est la toute première chose que les voyageurs regardent lorsqu'ils tombent sur une annonce sur une plateforme comme Airbnb. Avant même de lire le titre ou le descriptif, leur attention est captée par ce qu'ils voient à l'écran. Le voyageur sait en quelques secondes s'il va cliquer ou scroller. Donc des photos lumineuses, professionnelles et bien cadrées donnent immédiatement envie de cliquer. Elles doivent raconter l'histoire du logement avant même que le texte n'entre en jeu. Une photo sombre, floue ou mal cadrée va créer une impression de négligence, même si l'appartement est parfaitement propre et agréable.
agréable. Et à l'inverse, une photo bien réalisée transmet tout de suite une sensation de qualité, de confort et de professionnalisme. La première photo est particulièrement importante parce que c'est celle qui apparaît dans les résultats de recherche et qui va donner la première impression. Idéalement, il faut commencer par la pièce la plus spacieuse et harmonieuse. Cette pièce doit montrer la lumière naturelle, l'espace et l'ambiance du logement. Si la première image est un couloir ou une petite salle de bain, le voyageur risque de passer à l'annonce suivante car il ne se projette tout simplement pas. Les photos elles doivent aussi être cohérentes avec le style et l'ambiance du logement. Une décoration moderne et épurée doit être montrée avec des photos nettes, lumineuses et minimalistes, et un logement cosy ou chaleureux doit transmettre cette sensation par des couleurs et une lumière douce. L'objectif, c'est que le voyageur se projette instantanément dans l'espace et imagine son séjour. Et d'ailleurs, les détails comptent autant que la pièce entière. Montrer des éléments comme une belle literie, une machine à café, un coin lecture ou même un coffret d'accueil contribue à créer une image complète et attractive du logement. Ça donne tout simplement l'impression que tout a été pensé pour le confort et le plaisir du voyageur, ce qui augmente les chances de réservation. Parce que les photos sont pas simplement décoratives, elles constituent le premier contact, donc la vitrine du logement, et elles peuvent faire toute la différence entre une annonce qui reste ignorée et une annonce qui attire l'attention, génère des clics et transforme l'intérêt en réservation. Le deuxième pilier pour avoir une annonce Airbnb qui cartonne va être le titre de l'annonce. Quand un voyageur recherche un logement sur une plateforme comme Airbnb ou Booking, il prend pas le temps d'analyser chaque annonce en détail. Il va se contenter juste de parcourir rapidement les annonces et il va faire défiler les logements, regarder les photos et il va lire les titres. En quelques secondes seulement, il décide s'il clique sur une annonce ou s'il passe à la suivante. Et c'est pour cette raison que le titre est un élément absolument stratégique. Parce que ce sera la première accroche de ton annonce. Avant même que quelqu'un voit toutes les photos ou lise ton descriptif, le titre doit déjà avoir rempli une mission très simple mais essentielle pour le bon fonctionnement de ton annonce, et c'est-à-dire donner envie de cliquer. Un bon titre doit donc respecter 3 principes fondamentaux. Il doit être court parce que l'attention des voyageurs est très limitée. Si ton titre est trop long ou trop compliqué, le cerveau du lecteur ne retient rien. Il faut donc aller droit au but et transmettre l'information principale en quelques mots. Puis ensuite, il doit être clair parce que le voyageur doit immédiatement comprendre ce que tu proposes. Si le titre est vague, imprécis ou trop générique, il va apporter aucune valeur. Le lecteur ne comprend pas ce qui rend ton logement intéressant et surtout, il doit être différenciant. C'est probablement le point le plus important, surtout dans une grande ville ou une zone touristique. Si ton titre ressemble à tous les autres, ton logement disparaît dans la masse, il devient invisible, voire inexistant. Donc tu l'auras compris, le titre doit mettre en avant les points forts du bien. Il doit répondre à une question très simple que se pose inconsciemment le voyageur. Pourquoi est-ce que je devrais cliquer sur cette annonce plutôt que sur une autre? Et pour répondre à cette question, il faut donner une raison de cliquer. Cette raison peut venir de plusieurs éléments. Ça peut être l'emplacement, notamment quand le logement est situé dans un quartier très recherché, proche d'un monument, d'un centre touristique ou des transports, et surtout quand il est à proximité de restaurants et de commerces, donc ça peut être un argument fort. Ça peut aussi être l'expérience que le logement propose, parce que certains logements offrent une ambiance particulière ou une expérience différente ou atypique, donc c'est important de la mettre en avant. L'idée n'est pas de tout mettre dans le titre, mais de sélectionner l'élément le plus fort du logement et de le mettre en avant. Un bon titre agit comme une vitrine, il attire l'intention, il suscite la curiosité et il pousse le voyageur à découvrir le reste de l'annonce. Donc dans un marché concurrentiel, cette première impression peut faire toute la différence entre une annonce qui va rester invisible et une annonce qui va générer régulièrement des réservations. Le troisième pilier va être la description. Une bonne description ne se contente pas de lister des équipements, elle raconte une expérience et aide le voyageur à se projeter dans le séjour. Quand un voyageur arrive sur ton annonce ou sur une plateforme comme Airbnb ou Booking, il a déjà fait 2 choses importantes. Il a vu le titre qui lui a donné envie de cliquer et il a regardé les photos qui lui ont permis de visualiser le logement. À ce moment-là, il est déjà intéressé, mais il lui manque encore une chose pour prendre sa décision. Comprendre concrètement comment va se passer son séjour. Et c'est exactement le rôle de la description. La description sert à transformer l'intérêt du voyageur en projection. Elle doit lui permettre d'imaginer ce qu'il va vivre dans ton logement, parce que trop d'annonces font l'erreur d'écrire une description froide, très technique, qui ressemble à une fiche immobilière. On voit souvent des textes qui ressemblent à appartement de 40 mètres carrés avec salon, cuisine équipé, chambre et salle de bain, wifi disponible, proche des transports. Mais en fait, ce type de description n'est pas fausse, mais ça ne vend rien en fait, ça ne crée aucune image dans la tête du voyageur et ça ne raconte aucune histoire. Ça ne met pas du tout en valeur ce qui rend le logement agréable ou unique. Donc résultat, le lecteur comprend les caractéristiques du bien, mais il ne ressent rien, il ne se projette pas, alors qu'une bonne description doit faire exactement l'inverse. Parce que le voyageur veut comprendre ce qu'il va réellement trouver sur place. Plus tu vas donner d'informations utiles, plus tu vas le rassurer et il doit savoir dans quel type de logement il va séjourner, quelle ambiance il va trouver et comment l'espace est organisé. Donc la lecture doit être fluide et facile à comprendre. Une description confuse ou mal structurée fatigue le lecteur et peut créer une incertitude. Alors que l'incertitude, ça va clairement être l'ennemi de la réservation. Et comme pour le titre,
ton logement est en concurrence avec des dizaines d'autres annonces. Donc si ta description pourrait correspondre à n'importe quel autre appartement, alors elle ne donnera aucune raison particulière de réserver celui-ci plutôt qu'un autre. Ce qui nous amène au quatrième pilier qui est l'emplacement. L'emplacement est un élément central dans le choix d'un logement. Bien au-delà de la simple adresse, il va définir l'expérience que le voyageur va vivre pendant tout son séjour. Le logement peut être magnifique à l'intérieur, parfaitement équipé et décoré avec soin, mais si son environnement ne correspond pas aux attentes du voyageur, tout le reste va perdre de son impact. L'environnement autour du logement est souvent aussi important que le logement lui-même. Les voyageurs, ils veulent souvent savoir s'ils vont séjourner dans un quartier vivant, calme, central ou authentique s'ils sont proches des zones touristiques. Donc parler du quartier permet au voyageur de mieux comprendre l'atmosphère de son futur séjour. Et la proximité avec les commerces est également un des éléments importants. Savoir qu'il y a des boulangeries, qu'il y a des restaurants, des cafés, des supermarchés accessibles à pied, ça rend le séjour plus simple et plus agréable. C'est des petits détails du quotidien qui comptent énormément pour les voyageurs. Ensuite, les transports doivent aussi être mentionnés clairement. La distance jusqu'au métro, jusqu'au tramway, jusqu'au bus ou à une gare peut être un facteur décisif. Un logement bien desservi est toujours plus attractif, surtout dans une grande ville où les visiteurs ont souvent besoin de se déplacer facilement. Et enfin, si le logement possède une vue particulière ou un élément unique, il faut absolument le mettre en avant, que ce soit une vue sur un monument, sur la mer, sur un paysage ou même tout simplement sur les toits d'une ville, ça peut devenir un élément très séduisant dans l'expérience du séjour. Une bonne description va combiner donc tous ces éléments pour créer une projection claire dans l'esprit du voyageur. Avec ce type de description, le voyageur ne lit pas simplement une liste d'équipements, il va imaginer son séjour, il va se voir le matin avec la lumière dans le salon, la promenade dans le quartier, les restaurants à proximité et la facilité pour se déplacer. Et c'est exactement ce que doit faire une bonne description. Elle transforme un logement en une expérience. Donc dans un marché où les voyageurs comparent beaucoup, et ben dans ce cas-là, tu vas pouvoir avoir cette capacité à créer une projection claire qui peut faire une énorme différence dans la décision de réservation. Et en parlant d'expérience, ça nous mène au cinquième pilier qui sont les équipements. Parce que en conciergerie, c'est vraiment ce qui peut transformer un séjour banal en une expérience mémorable. Beaucoup de gens vont penser encore que louer un appart, c'est juste le nettoyer correctement, le mettre sur Airbnb, et bien sûr c'est indispensable, mais aujourd'hui les voyageurs sont de plus en plus exigeants, donc ils comparent chaque détail, chaque équipement, et ça peut faire vraiment toute la différence. Prenons le Wi-Fi par exemple. Un Wi-Fi rapide et stable, c'est devenu le minimum vital entre les gens qui travaillent à distance, ceux qui regardent leurs séries ou bien qui doivent tout simplement organiser tout leur séjour. Un réseau qui rame ou qui plante, ça devient vite un cauchemar et ça se retrouve systématiquement dans les avis négatifs. Alors qu'un Wi-Fi performant, c'est la première chose qui va rassurer et donner envie de réserver. Et la literie aussi, c'est un point crucial. Les voyageurs vont passer quand même beaucoup de temps à dormir et si le lit est inconfortable, et bien tout le séjour peut être gâché. Alors un bon matelas, des oreillers confortables et une literie impeccable, ça change complètement la perception du voyageur. Et à l'inverse, un mauvais lit, c'est souvent ce qui revient dans les avis négatifs et ça peut plomber la note globale. Il y a aussi ensuite toutes les plateformes de streaming comme Netflix qui sont un vrai petit plus pour les séjours longs parce que après une journée de visite ou de travail, pouvoir se poser et regarder une série, ça fait clairement partie de l'expérience et ça donne immédiatement l'impression que ton logement, il est vraiment moderne et il est pensé pour le confort des voyageurs. Et il y a plein d'exemples similaires comme le parking, la clim, le checking fluide ou encore des petites attentions qui peuvent vraiment marquer les esprits. Au final, tous ces équipements ne sont pas là juste pour le confort et ils influencent directement la perception du logement parce qu'un appart bien équipé paraît plus professionnel, plus fiable, plus agréable. Et aujourd'hui, les voyageurs ne comparent plus seulement la taille ou l'emplacement, ils vont vraiment prendre le temps de comparer l'expérience complète et crois-moi, ce sont vraiment des détails, des petites attentions qui vont transformer un simple séjour en quelque chose qu'ils ont envie de recommander à leurs amis. Passons désormais au sixième pilier qui n'est autre que le prix parce que franchement, c'est un aspect inévitable quand on met son annonce en location. C'est un vrai game changer dans la location qui peut l'être dans le bon comme dans le mauvais sens parce qu'un bon prix va attirer les clics et c'est ce qui fait aussi exploser les réservations. Et ça se résume pas justement à mettre un chiffre qui te semble juste. Non, c'est vraiment beaucoup plus stratégique que ça parce que parfois ton prix peut avoir plus d'impact que la déco hyper stylée ou la vue de ton appartement. Quand un voyageur tombe sur ton annonce Airbnb, il va scroller vite fait les photos, jeter un œil à la description, vérifier l'emplacement, mais au moment de cliquer sur réserver, c'est le prix qui va souvent trancher. Parce que si ton logement est perçu comme trop cher par rapport à ce qui se fait dans le quartier, même si ton appart est canon, les voyageurs ils vont quand même passer à autre chose. Et c'est là que tu vas
vas rater des réservations juste parce que ton prix n'était pas réfléchi. Et c'est là du coup qu'entre en jeu la notion de prix dynamique. Ton prix ne doit jamais rester figé toute l'année. Sinon, tu vas perdre des opportunités. Il doit évoluer selon la saison, la demande, les événements locaux, la concurrence, bref, il doit bouger avec le marché. Au départ, quand tu lances ton annonce, un prix d'appel légèrement attractif, c'est ce qui va attirer les clics et ce qui va générer tes premières réservations. Et cerise sur le gâteau, ça te permet d'avoir tes premiers avis positifs parce que plus tu as de réservations, plus tu as de clics, plus tu as de visibilité et du coup, tu as plus de chances de remplir ton calendrier. Donc, c'est un cercle vertueux. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rester bas tout le temps. Quand la demande explose en vacances scolaires, en week-end prolongé ou par exemple même dans des événements spéciaux qu'il y a dans ta ville, eh bien tout logement, il peut être loué beaucoup plus cher. À l'inverse, pendant les périodes creuses, si ton prix reste trop élevé, tu risques de rester vide. Donc l'astuce, c'est d'ajuster constamment pour rester compétitif tout en maximisant la rentabilité. C'est exactement pour ça que de nombreux professionnels utilisent donc des outils de tarification dynamique. Ces outils vont analyser tout, que ce soit la demande, les prix des concurrents, les événements de la ville, les tendances de réservation et ils ajustent automatiquement les tarifs pour que ton appart soit toujours optimisé. Quand la demande est forte, le prix monte et quand elle est faible, à l'inverse, il va descendre pour attirer les voyageurs. C'est simple mais efficace. Et n'oublie pas, les voyageurs comparent tout. Si deux logements sont quasiment identiques en emplacement, en taille, en équipement, c'est le prix qui va faire la différence. Même un petit ajustement peut générer beaucoup plus de réservations. Et enfin, le 7e pilier, les avis des voyageurs, parce que c'est un vrai sujet quand on gère une conciergerie. Les avis, c'est la preuve sociale. Un logement avec plein d'avis positifs, ça rassure énormément. C'est presque instantané. Le voyageur regarde ton annonce, il voit les avis et il se dit « Ok, ça a l'air fiable, ça a l'air bien, je peux réserver ». Quand quelqu'un recherche un logement sur Airbnb, il se contente pas de regarder les photos ou de lire ton descriptif. Bien sûr que tout ça, ça compte pour attirer l'attention, mais au moment de cliquer sur réserver, ce qui va vraiment peser, ce sont les avis laissés par les voyageurs précédents. Parce que ces avis, ce sont des expériences vécues, pas juste des promesses marketing. Et dans l'esprit du voyageur, ces témoignages ont souvent plus de poids que n'importe quel autre texte ou photo. Tu peux avoir des photos magnifiques, un titre accrocheur, un appartement parfait, un emplacement de folie. Si les avis sont mauvais ou même juste moyens, tout ce travail peut partir en fumée. Le voyageur doute, il se demande ce qui ne va pas, si le logement est mal entretenu, si l'accueil est compliqué ou si le ménage n'est tout simplement pas top. Donc bref, ça va créer une incertitude et l'incertitude, c'est le pire ennemi pour convertir une réservation. C'est pour ça que les avis, c'est un vrai levier puissant mais aussi une arme à double tranchant. D'un côté, les avis positifs en quantité, ça attire naturellement plus de voyageurs. Plus les gens voient que d'autres ont eu une bonne expérience, plus la confiance augmente et plus ça facilite la réservation. Alors retiens bien ça, les avis sont souvent ce qui confirme ou ce qui détruit la confiance. Ils peuvent amplifier le travail que tu as fait sur le titre, les photos, la description ou au contraire tout annuler. Dans la location de courte durée, la réputation va se construire séjour après séjour. Chaque client satisfait devient une preuve que ton logement est fiable, agréable et professionnel. Et à la longue, les avis positifs deviennent l'un des meilleurs leviers pour attirer de nouveaux voyageurs et remplir ton calendrier. Tu as désormais toutes les clés en main pour faire cartonner ton annonce sur Airbnb. Je te remercie d'avoir visionné cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi pour ne rien manquer. Et n'hésite pas également à me laisser un petit commentaire avec tes questions ou ce que tu as pensé de cet épisode. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain.